Bonjour Jean-Philippe Béja, vous êtes Bonjour. politologue, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. 11 années au pouvoir pour Xi Jinping. Qu'est-ce qui caractérise le plus sa mainmise sur ce pouvoir ? Écoutez, le renforcement de la dictature du parti sur l'ensemble du pays. Alors, on a toujours été dans un régime de parti unique, mais il y avait, depuis Deng Xiaoping, une division du travail entre le parti et le gouvernement, afin qu'on n'aboutisse pas à l'arbitraire, comme ça avait été le cas du temps de Mao. Depuis le deuxième mandat de Xi Jinping, c'est-à-dire depuis 2017, il a mis un terme à cette division du travail. D'autre part, il a relancé un culte de la personnalité qui est extrêmement important et qui avait été et dont l'abolition avait été l'un des buts de Deng Xiaoping au lendemain de la mort de Mao, parce que le culte de la personnalité avait abouti à de terribles tragédies. Et enfin, il a enlevé tout espace d'autonomie à la société civile. C'est-à-dire qu'il s'est, dès son arrivée au pouvoir, il s'est attaqué aux avocats défenseurs des droits de l'homme, aux ONG véritablement indépendantes. Et aujourd'hui, ce qui prime, c'est la sécurité nationale. Alors bien sûr, votre correspondant a parlé de la mise au pas de Hong Kong. Disons que Hong Kong était une région administrative spéciale qui jouissait d'une véritable autonomie avec multipartisme et liberté fondamentale garantie. Depuis l'adoption de la loi de sécurité nationale en 2020, tout ça est fini. Les démocrates, qui étaient parfois députés, qui avaient 60% des voix à chaque élection, sont aujourd'hui en prison ou en exil. Et ces questions justement de droits humains, de liberté, Hong Kong, les Ouïghours, le Tibet, est-ce que l'Europe et la France ont les moyens ou la volonté de mettre ces questions-là sur la table ? Alors, les moyens et la volonté, ce n'est pas la même chose. Si on a la volonté, on peut avoir un certain nombre de moyens. Comme vous le savez, on est dans un monde de plus en plus interdépendant. La Chine a au moins autant besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de la Chine. On a une situation dans laquelle les pressions d'une Europe qui est le premier marché de la Chine, rappelons-le, pourrait être efficace. Alors je ne dis pas que ça fera changer Xi Jinping d'avis, mais disons que si véritablement son comportement à l'égard de la société chinoise, à l'égard des Ouïghours et des Khazars au Xinjiang et des Tibétains était véritablement condamné, la Chine serait peut-être obligée de revoir un peu sa politique. On l'a vu d'ailleurs avec les Ouïghours, puisque même si la politique de persécution continue, il y a eu des tentatives de dire qu'en fait, on avait libéré les gens des camps de soi-disant formation professionnelle. Ce n'est sans doute pas vrai, mais c'est quand même un fait. Jean-Philippe Béja, vous parlez d'interdépendance entre l'Europe et la Chine. Sur l'aspect économique, est-ce que ces relations entre la France et, d'une manière générale, l'Europe sont pas finalement déséquilibrées avec la Chine? Parce c'est un peu l'impression que l'on a. Ah ben, absolument. Enfin, je veux dire, on est un déficit. L'Europe et la Chine, l'Europe a un déficit énorme dans ses échanges avec la Chine. Rappelons que les Européens ont investi énormément en Chine, ont aussi beaucoup délocalisé leurs industries vers la Chine. Donc, ils ont aussi une certaine responsabilité, mais ce déficit est maintenant tellement important. C'est un déficit structurel. Alors, 400 milliards d'euros cette année, mais de toute façon, évidemment, il n'y a pratiquement plus d'industrie manufacturière en Europe, et elle a été délocalisée vers la Chine, donc on achète aujourd'hui des produits industriels chinois. De plus, évidemment, il y a énormément de subventions accordées dans le cadre du plan Made in China 2025 aux industries chinoises, et notamment aux industries comme les panneaux photovoltaïques et les véhicules électriques, et bien sûr, les prix sont bien inférieurs. C'est très difficile de mettre un terme à ce déséquilibre, mais il est évident qu'on peut améliorer l'égalité dans les échanges. Il ne reste plus beaucoup de temps. Un mot de l'Ukraine quand même. L'Europe a poussé, mais n'est pas jamais parvenue à finalement affaiblir l'alliance entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Est-ce que pour Pékin, c'est un moyen de garder la main sur tout le monde ? C'est-à-dire que c'est très important. Vous savez, l'essentiel de la relation internationale pour la Chine, c'est les États-Unis. Alors aujourd'hui, les États-Unis sont un peu englués dans la guerre en Ukraine. Ils s'intéressent un peu moins à leur relation avec la Chine. C'est tout bénéfice pour la Chine. Alors évidemment, la Chine aimerait que l'Europe se dissocie des États-Unis, mais
sa neutralité bienveillante à l'égard de Poutine la rend dans une position, la met dans une position très délicate avec l'Europe. C'est-à-dire que les Européens se méfient beaucoup. Donc c'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il faudra, mais je ne pense pas que Xi Jinping va changer d'avis. Disons que cette situation avec la Russie est très positive, car il peut avoir des matières premières, notamment le pétrole, à un très bas coût. Jean-Philippe Béja, politologue, sinologue, merci d'avoir répondu aux questions du journal de TV5 Monde.